Bon, il est tôt. Enfin, il est tôt. Alexa, il est quelle heure? Il est 6h37. Donc, il est 6h37. Je sais pas la tête que j'ai. Je me réveille. J'ai super mal dormi. Et je voudrais t'expliquer pourquoi. Parce que probablement c'est quelque chose qui te concerne également. Alexa, demande à Netatmo le taux de CO2. Le niveau de CO2 est de 1634 ppm. Alors, je t'explique. Attends, on va se remettre au lit. Ok, alors je t'explique. J'ai mon assistant vocal, donc je vais pas dire son nom sinon elle va se réveiller, qui va mesurer. Donc j'ai mon assistant vocal qui est connecté à une station, un capteur, ça s'appelle Netatmo, qui permet de mesurer le taux de CO2. Donc le taux de CO2, c'est les ppm, donc les particules pour 1000, je sais plus, pour 1000 je ne sais quoi. Enfin bref, voilà, c'est une unité de mesure. Et en fait, le bon chiffre, on va dire, c'est aux environs de 500 ppm. Particules pour 1000, voilà, je ne sais quoi. Plus ce chiffre est haut, plus il y a de CO2 dans l'air. Et plus c'est difficile de respirer correctement. Et du coup, en fait, j'ai fait différents tests. Et plus ce niveau de CO2 est élevé, plus je vais dormir mal. En été, je fais relativement attention à ça, c'est-à-dire que je laisse la porte de la chambre ouverte, je vais laisser la fenêtre ouverte. Mais ce qui se passe, c'est quand arrive l'hiver, eh bien, on fait moins attention. Et après, on se retrouve avec des taux de CO2 qui sont élevés. Et plus le niveau de CO2 est élevé, encore une fois, moins tu dors bien. Tu te réveilles, t'as la bouche sèche, tu fais des sales rêves, tu te réveilles plusieurs fois dans la nuit, etc. etc. Et si tu veux, comme il commence à faire un petit peu plus froid en ce moment, alors je sais, chez toi probablement que c'est depuis un certain temps, mais chez moi c'est depuis pas très longtemps, j'ai pas fait attention à ça parce que j'avais la tête ailleurs, tu vois. Donc j'ai tout fermé, les fenêtres, les portes et tout, parce que j'avais froid. Et au final, je vois la différence. Donc je t'invite, si c'est quelque chose qui t'intéresse, au moins déjà par curiosité, à mesurer le taux de CO2 qu'il y a chez toi quand tu dors, et à t'assurer que le taux de CO2 est toujours de bonne qualité, enfin qu'il n'est pas trop élevé, parce que sinon ça joue effectivement sur ton sommeil, mais ça peut jouer sur la santé, ça joue sur pas mal de choses. Comment on fait bouger son taux de CO2? La bonne technique, ça peut être d'avoir une pièce suffisamment ventilée, avant de s'endormir, d'ouvrir toutes les fenêtres par exemple, pour que ça se rafraîchisse un petit peu, s'assurer que l'air circule. Voilà, il y a tout un ensemble d'astuces que tu peux utiliser pour faire baisser le taux de CO2. Moi je sais que le taux de CO2, quand il est bon, il va être aux alentours des 500 ppm. Plus il est élevé, plus ça devient entre guillemets dangereux. Et là, je suis dans une pièce qui est quand même relativement grande et j'ai dormi tout seul. Imagine les personnes sous une pièce qui est plus petite et qui dorment à deux. Je veux dire, c'est gigantesque le taux de CO2 que ça peut atteindre. Alors, comment on mesure son taux de CO2? Donc, moi, je t'ai dit, j'ai connecté une station météo qui s'appelle Netatmo, qui est reliée à mon assistant vocal, et voilà, je demande vocalement. Par contre, il y a différentes manières, il y a différents appareils qui permettent de mesurer ton taux de CO2. Si tu ne les connais pas, je te mets dans la description les liens de différents produits que j'ai pu tester, et ça peut te permettre, suivant ton budget, d'acheter quelque chose qui peut vraiment te permettre d'améliorer ta vie, parce que c'est vrai que on parle souvent de connexion à soi, on parle de spiritualité, de choses comme ça, mais il y a aussi des choses de base qu'il ne faut pas négliger. Le sommeil, c'est quelque chose qui est important, et une des composantes qui agit sur le sommeil, c'est ce fameux taux de CO2. Et quand tu auras mesuré ton taux de CO2, je veux bien que tu le mettes dans les commentaires en dessous pour le partager avec d'autres personnes par curiosité, pour voir un petit peu comment ça se passe chez les autres.
Et puis tu peux le mesurer à différents moments de la journée aussi, bien sûr. Si tu aères ta chambre, une fois que ça a aéré, je ne sais pas moi combien de temps il faut pour que ça baisse. On va dire, allez, pour être large, tu mets une trentaine de minutes pour être tranquille. Le temps que l'air se renouvelle, même si normalement il faut beaucoup moins. Et puis à ce moment-là, bah, tu vois la différence entre le plus bas. Tu essaies de trouver le plus bas qui est possible. Et tu verras cette différence avec le plus haut. Et je te dis, moi, le plus bas que ça descend, on est à moins de 500, on est à 490 ou quelque chose comme ça. Ça, c'est le plus bas que j'ai vu. Ça va dépendre aussi de la pollution, de l'endroit où tu habites. Et puis le plus élevé, ben là, je pense que là, on était au top. 1600 et quelques, c'est gigantesque. J'ai déjà fait du 1200, ce qui est quand même pas mal. Mais là, 1600, c'est énorme. C'est énorme. Et les autres années, j'avais pas les moyens de mesurer. Et quand tu n'as pas les moyens de mesurer, tu peux pas te rendre compte, tu peux pas agir. Et quelquefois, tu dis, ah, j'ai mal dormi, j'ai la bouche toute pâteuse, je me sens pas bien. Et j'ai pas de chauffage, hein. Je précise, là, j'ai pas de chauffage. Donc imagine, quand tu as du chauffage, à quel point ça peut être encore différent. Je serais pas étonné qu'il y ait des gens qui aient des niveaux de CO2 de plus de 2000. Donc il faut faire très attention par rapport à ça. Ça peut être nocif pour la santé. Je t'invite à faire des recherches sur Internet si tu le souhaites. Et c'est une manière toute simple d'améliorer ton quotidien, d'améliorer comment tu te sens et d'améliorer aussi d'une certaine manière ta santé. Parce que un capteur de CO2, ça coûte pas grand-chose. Voilà. Moi, celui que j'utilise coûte un petit peu plus cher parce que je vais le relier à mon assistant vocal, mais tu n'es pas obligé d'avoir des choses vocales comme moi. Tu peux simplement avoir un petit appareil et puis petit appareil digital et tu vas appuyer sur l'écran et tu vas voir le taux de CO2, quoi. Puis bien sûr, il faut le placer au bon endroit dans la pièce. Voilà, si tu as des questions, tu peux me les marquer en dessous. Et puis on se retrouve demain pour la prochaine vidéo. À demain. Ciao. Bon, j'ai ouvert la porte. Voilà, j'ai juste ouvert la porte, hein. J'ai pas ouvert la fenêtre. J'ai juste ouvert la porte. Et tu vois, la pièce est quand même assez grande. Et on va voir dans 10 minutes, montre en main, à combien est le taux de CO2. Alexa, demande à Netatmo le taux de CO2. Le niveau de CO2 est de 945 ppm. Tu vois, 10 minutes la porte ouverte, ça a déjà fait baisser le taux de CO2. C'est énorme. Et l'objectif, c'est de le faire descendre le plus bas possible avant de dormir, parce qu'il ne va pas remonter en 2 secondes. Tu vois, tu rejettes du CO2 pendant que tu respires pendant la nuit, mais suivant la taille de ta pièce, ça ne va pas remonter tout de suite. Bien entendu, ça sera plus élevé à la fin de la nuit. Mais si tu commences ta nuit avec le taux de CO2 le plus bas possible, et que tu t'arranges pour que la pièce soit suffisamment ventilée, eh bien ça va pouvoir t'aider à avoir une meilleure qualité de sommeil. Donc n'hésite pas à le faire et n'hésite pas également à partager cette vidéo avec toutes les personnes autour de toi qui en ont besoin, qui dorment mal et qui ne connaissent pas cette information. Parce que c'est quelque chose d'hyper important et c'est super simple à faire. Donc je compte sur toi encore une fois, partage cette information avec le maximum de personnes. Ciao.